Alors, le deuxième site qui est très intéressant, que j'utilise aussi beaucoup, ça s'appelle futurpedia.io. Donc, futurpedia.io, c'est un peu comme There's an AI for that, sauf que lui, il est un peu plus structuré. On va dire que There's an AI for that, c'est le petit foufou qui accepte un peu tout, qui va tester 10 000 choses, il y a beaucoup. Alors que There's an AI for that, c'est un peu le bon père de famille qui est bien structuré, qui sélectionne pas n'importe quoi, il y a un peu plus de filtres et tout. Donc ça arrive en deuxième lame. Si vous avez moins de temps à perdre et vous voulez vraiment, vous n'avez pas le temps de tester tous les outils, vous voulez vraiment des choses fiables qui sortent, Futupedia est pas mal. Donc c'est aussi un catalogue qui référence les outils d'IA qui sont sortis. Et là, vous avez par exemple All AI Tool catégorie. Et maintenant, vous pouvez chercher selon les catégories. Par exemple, si vous voulez du text generator, des prompts, là, il va vous proposer des IA qui sont assez, enfin, qui sont utilisés aujourd'hui sur ça. Si vous voulez des outils par exemple, si vous voulez pour la génération de l'audio, vous allez avoir des outils Mix Audio, Describe, Isotope, Crisp. Et voilà. Et il y a vraiment un filtre qui est réalisé. Et avec par exemple des étoiles, quand c'est bien utilisé, ouais, Stack Thomas, je sais pas ce que c'est. Ah, il y en a beaucoup. Donc typiquement, moi, si par exemple, je veux créer de ma musique, ma propre musique moi-même, bah, avec de l'IA, au lieu de perdre le temps à savoir quel outil je vais utiliser, je vais venir sur futurepedia.io et je vais chercher l'outil, je vais tester parmi ces outils-là. Donc, que ce soit de l'audio édité du tel ou bien si c'est pour la musique. Par exemple, si je vais sur la musique, on voit qu'il y a Stable Audio, Templar au centre, il y en a plein qui sont là. Et ainsi de suite. Ouais. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur les newsletters. J'ai pas parlé tout à l'heure avec des AI for that. Mais avec Futupedia, c'est pareil. Vous mettez juste votre email et vous allez recevoir les newsletters. Et comme ça, une fois par semaine, vous allez configurer une fois par semaine ou bien une fois par tous les jours, vous allez avoir les dernières nouveautés. Comme ça, au lieu d'aller sur le site, c'est l'info qui vient à vous. Et si c'est une information qui est intéressante, c'est à cliquer sur le lien et aller visiter ça.